Shalom chez toi. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Que la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans vos vies en ce jour. Je suis très heureux de partager ce temps avec vous. Et aujourd'hui, je me suis levé avec une question que j'aimerais partager avec vous sur le but réel de notre existence. Aujourd'hui, si on te posait une question sur le but ultime de ton existence, quelle sera ta réponse? Est-ce de te marier? Est-ce de faire des enfants seulement? Est-ce d'être épanoui? Quel est aujourd'hui l'objectif majeur, ton objectif majeur? C'est une question qui est très fondamentale, qui est essentielle dans la vie de plusieurs personnes. Et cette question-là, en marchant, je me suis posé. Et j'ai compris que aujourd'hui, sur quoi nous reposons notre existence? Sur quoi nous fondons notre mariage? Sur quoi nous fondons nos activités? C'est très important. Et à cette question-là, j'ai compris que le but ultime de notre vie, c'est d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est de se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de se reposer sur nos potentiels, nos capacités, nos forces, notre propre intelligence, nos connaissances. Et décider, ce n'est même pas une décision, c'est une obligation de se reposer sur Jésus-Christ, de l'honorer dans tout ce que nous faisons. Et Paul l'a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Paul a fait de Jésus-Christ sa gloire. Paul a fait de Jésus-Christ sa force. Tous les disciples qui ont suivi Jésus-Christ, après que Christ ait été mis à mort, ressuscité, qu'il s'est élevé et qu'il est assis à la droite du Père, la Bible dit, ces personnes-là ont reposé leur fondement, ont bâti, ont établi leur fondement sur Jésus-Christ. Sur quoi tu fondes ta vie? Sur quoi tu bâtis réellement ton existence? La Bible nous a donné ce passage-là de celui-là qui a fondé, qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible dit que la pluie est venue, le tonnerre a grondé, mais cette maison-là a été inébranlable. Mais celui qui a bâti sa vie sur le sable, belle quelle était cette maison-là, quand le vent, le tonnerre est survenu, cette maison-là s'est écoulée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fondé, ont bâti leur existence sur le matériel, sur les relations, sur leurs propres connaissances. Et ces personnes ont fini par tout perdre. Cette question-là, elle est d'actualité. Et toi et moi, nous devons nous poser cette question-là. Sur quoi nous fondons notre vie? Sur quoi nous reposons nos vies? Sur quoi nous comptons? C'est pourquoi David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours, car le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 21. C'est très important. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, se reposer, fonder, dépendre du ciel et non de la terre. Dépendre des choses surnaturelles et non des choses naturelles. C'est très important, car les choses naturelles finissent par se perdre. Les choses naturelles finissent par se gâter. Les choses naturelles finissent par se détériorer. Tandis que les choses spirituelles durent dans le temps. Les choses spirituelles sont de l'éternité.
Et une chose spirituelle, mais qui est à la fois spirituelle et physique, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous plonger, je le dis tout le temps, dans les Écritures. Nous devons posséder ces Écritures-là. Nous devons permettre à ces Écritures-là de vivre en nous, parce que l'Esprit de Dieu en nous. Tu n'es pas seul. Le Père est avec toi, et le Fils est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Et tout le royaume céleste et son armée est avec toi. Alléluia. Nous devons arrêter de fonder notre expérience, de fonder notre existence sur le matériel. Si tu le fais, arrête de le faire, si tu m'entends. Et décide, prends l'engagement, la résolution de fonder ton existence, de fonder ton foyer, de fonder tes activités, de fonder tes relations sur Jésus-Christ de Nazareth. Il est la garantie des garanties. Il vit éternellement. Et les projets qu'il a pour toi, c'est les projets de paix. Amen, amen. C'est important de dépendre de lui. Lorsque tu dépends du Seigneur, tu n'es pas ébranlé. Aucune situation de crise pourra t'affecter. Aucun vent, aucun marée ne pourra t'ébranler, te faire décourager. Tu seras fortifié dans l'être intérieur. Comme il le dit en Éphésiens chapitre 3 verset 14. Tu seras fortifié dans l'homme intérieur. Et l'amour de Dieu sera en train d'habiter ton cœur par la foi et enraciné et fondé dans son amour. Amen. Tu seras en train de manifester l'amour de Christ partout où tu es. Parce que tu te reposes. Tu as reposé ton existence sur le Seigneur. Tu ne dépends pas d'un homme. Un homme peut te promettre des choses. Tu ne comptes pas sur ce qu'il te promet, mais tu regardes à l'Éternel. Parce que tout ce que tu aspires, tout ce que tu désires ne viendra pas d'un homme. Même si nous savons que c'est l'homme qui nous donne. Mais tout ce que tu aspires, tout ce que tu veux, réellement viendra du ciel. Et le ciel sera en train de susciter ça dans le cœur d'un homme. Et l'homme sera en train de matérialiser la pensée de Christ en ta faveur. C'est le plus important. Alléluia. Nous devons nous tourner vers le Créateur au lieu place de se tourner vers la créature. Beaucoup de personnes sont tournées vers la créature, ont été frustrées. Alléluia. Je veux que tu reposes ton existence sur la toute-puissance de Dieu. Je veux que tu reposes ton existence sur la parole de Dieu. Je veux que tu reposes ton existence sur ce que Dieu a pour toi, sur la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Chercher à connaître cette volonté-là et à la réaliser dans ta vie. Alléluia. Et il y aura toujours des situations de crise. Il y aura toujours des situations que tu ne maîtrises pas. Dans ta vie, il y aura toujours des imprévus. Mais lorsque tu as fondé, lorsque tu t'es reposé sur Jésus-Christ, lorsque ton existence se repose sur la toute-puissance de Dieu, tu seras inébranlable. Tu vas triompher. Et je vais inviter une personne qui m'écoute ce matin à reposer sa vie sur le Seigneur, à reposer son foyer. Si ton foyer bat son plein, s'il y a des difficultés dans ton foyer, dans ton service, tourne-toi vers le Seigneur et demande son aide. Dis au Saint-Esprit de te guider, de t'éclairer, que tu as perdu la force, que tu n'as pas de force, qu'aujourd'hui tu décides de dépendre de sa force, tu décides de dépendre de sa sagesse, tu décides de dépendre de sa puissance, tu décides de dépendre de l'autorité et le pouvoir qui t'a été donné. La Bible dit, tout pouvoir t'a été donné sur la terre et dans les cieux. Alléluia. C'est pourquoi nous devons exercer ce pouvoir-là. C'est pourquoi nous devons exercer cette autorité-là. C'est pourquoi nous devons, partout où nous sommes, nous devons afficher l'autorité que nous avons. Ne baisse pas les bras. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne sois pas influencé par les circonstances, par les réalités, par les événements que le diable te présente au quotidien. Mais dépends du Seigneur, c'est ça. Nous devons dépendre de Dieu, nous devons nous abandonner. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que Paul a réussi à tuer la chair, a réussi à dompter l'âme, et il dépendait de l'esprit, et son esprit était connecté à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, dans ma faiblesse, Dieu se glorifie. C'est quand je suis faible, car la puissance de Dieu est répandue dans ma vie. Alléluia. Nous devons reposer notre existence sur
la parole de Dieu, sur Dieu lui-même. Alléluia. Arrêtons de compter sur nos connaissances, nos capacités, parce que ces capacités-là, nos connaissances ont une fin. Et Dieu n'a pas de fin, Dieu n'a pas de limite. Dieu, il est éternel. Et ses projets pour toi sont encore d'actualité. C'est une question de temps. Et ce temps-là, c'est toi qui permets à ce temps-là de venir vers toi. Parce que Dieu a tout pourvu. Il a tout approvisionné pour nous concernant le mariage, concernant le travail, concernant les finances, concernant tout ce que tu peux imaginer dans tous les aspects, dans tous les secteurs de ta vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je suis très heureux parce que je vais permettre à des personnes de reposer leur vie sur le Seigneur, de compter à 100% sur Jésus-Christ de Nazareth, sur son esprit qui habite en nous, à regarder uniquement le ciel en cas de situation de crise, de ne pas forcément se tourner vers un homme en premier lieu, mais de regarder, de compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, dans sa bonté, dans sa grâce, il sera en train de permettre de jouir de la solution à ton problème. Je ne parle pas de problème parce que je n'aime pas dire des problèmes. Les enfants de Dieu n'ont pas de problèmes, mais nous avons des besoins. Et Dieu nous dit de faire savoir nos besoins par les prières, par les supplications, les actions de grâce. Est-ce que tu peux marquer un point d'arrêt pour reconnaître la reconnaissance de Dieu, la reconnaissance de Dieu dans tout ce que tu fais? Alléluia. Je vais être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Et cette reconnaissance-là te permettra de pouvoir encore jouir de tout ce qu'il a disposé en ta faveur. Il est extraordinaire ce Dieu-là et il est bon. Il est extraordinaire. Il est bon. Je le répète, il est extraordinaire. Il est bon. Il est entièrement digne de confiance et il est absolument fidèle. Ce n'est pas encore terminé pour toi, ce n'est pas encore terminé pour toi, ne baisse pas les bras, lève-toi et avance. Quand c'est dur, lève-toi et avance. Demande à Dieu sa révélation, sois connecté à Dieu dans sa parole, plonge-toi dans les Écritures et Dieu sera en train de te donner les différents chemins que tu dois parcourir, les différents chemins que tu dois emprunter pour vivre le meilleur de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le meilleur de Dieu pour toi et moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous aide à reposer votre existence sur sa parole, sur lui, à regarder à lui seul et non pas à tes performances, non pas à tes efforts, non pas à tes capacités, non pas à ta connaissance, parce que je répète, ces choses-là sont éphémères, ces choses-là durent peu de temps. Et tout ce que Dieu nous donne, toutes les promesses de Dieu sont infaillibles, sont absolues, sont inaltérables. Personne ne peut arracher ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi nous devons compter uniquement sur ce que Dieu nous donne. Dieu nous a tout donné. Il dit tout a été accompli. Et c'est à nous de libérer ces choses-là par la parole. C'est à nous de déclarer, c'est à nous de croire en ces choses-là. Parce que le diable est un menteur. Il te fait croire le contraire de ce que que Dieu a pour toi. Il te fait croire que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Parce que la Bible dit que Christ a pris ta pauvreté et il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 9. Alléluia. Dans le livre de Galates 3, verset 13, la Bible dit il a pris ta malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Alléluia. Donc toutes ces choses que le diable met dans nos pensées, nous devons les bannir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu t'aime. Malgré que tu connais l'état dans lequel tu te trouves. La Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché t'a séparé de cette gloire-là. Nous a séparés de cette gloire-là. Mais Dieu nous a réconciliés par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux dire à une personne que l'amour de Christ est répandu pour toi. C'est pour toi que Christ est mort. C'est pour toi que Christ a donné sa vie. C'est pour ta vie. C'est pour ta santé. C'est pour tout ce que tu peux imaginer de extraordinaire. Oui, le Seigneur est encore disponible pour toi. Il est encore là pour te ramener sur la bonne voie. Le Seigneur est là. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais inviter une personne de ne pas endurcir son cœur et de laisser le Seigneur se charger totalement, intégralement de sa vie, en fait qu'il puisse jouir des bénédictions que Dieu a pourvues pour lui par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ est avec toi. Il est en toi et il agit en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous en ce jour, que Dieu bénisse votre journée. Shalom, shalom chez vous. Que le Seigneur
Ouvre les portes qui sont fermées au nom de Jésus-Christ. Que ces portes soient manifestes. Il n'y a pas de porte fermée. Je prie maintenant et je déclare que les portes fermées au nom de Jésus-Christ sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais malade, j'invite à la maladie de plier ses bagages parce qu'il y a la vie qui demeure en toi au nom de Jésus-Christ. La vie demeure en toi. Christ est ta vie et tout ce qui est mort, spirituel, financier, est ébranlé, dégage au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Et que la paix de Dieu soit ton partage. Et que la joie de l'Éternel te guide. Et que la bonté et la fidélité de Dieu veillent sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous aime encore plus. Le Seigneur vous adore.